Chers téléspectateurs de Mon Premier TV, bonsoir, bienvenue à cette interview spéciale où je reçois aujourd'hui mon ancien professeur, M. Wander Numa, président de l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Monsieur Numa, bonsoir et bienvenue dans le Nord-Est. Bonsoir mes amours, Junior, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Mon Premier TV. C'est un plaisir pour moi d'être à Fort-Liberté. Voilà, Monsieur Numa, qu'est-ce qui vous conduit à Fort-Liberté aujourd'hui? C'est une très bonne question. En fait, Fort-Liberté, si vous voulez, c'est le chef-lieu du département du Nord-Est. Et donc, qui dit chef-lieu dit centre administratif, centre intellectuel. Et donc, dans ce souci-là, j'ai, en tant que recteur d'une institution universitaire qui veut vraiment étendre sa formation ou bien son offre de formation sur tout le pays, donc j'ai décidé, en tout cas, d'inaugurer une annexe à Fort-Liberté dans le souci de répondre à une demande sans cesse croissante et une demande en matière universitaire, donc surtout dans le domaine des lettres, sciences humaines et sociales. Voilà, et super bonne idée. On va revenir sur les offres déjà, mais qu'est-ce qui a accouché l'idée de créer une nouvelle université en Haïti? Très bien. En fait, après le 12 janvier 2010, donc vous savez, hein, Haïti était vraiment attaqué, frappé par le séisme. Donc, étant en France, je m'étais dit qu'il fallait poser une action concrète, une action visant quelque part à reconstruire Haïti intellectuellement. Et du coup, déjà, avant, j'avais quand même l'idée de créer cette structure, mais le 12 janvier a accéléré un peu les choses. Et c'est dans cette perspective que j'avais décidé de rentrer au pays, de mener des contacts dans le Nord. Pourquoi le Nord? C'est parce que c'est là que j'avais mené des études de terrain et pour mon doctorat, donc voilà, j'étais habitué avec le département. Et donc pour répondre à cette demande, mais aussi pour faire en sorte que le pays ne soit pas concentré sur Port-au-Prince, parce que c'est la République de Port-au-Prince, hein, comme on dit. Donc pour décentraliser un peu les choses, ben voilà, j'avais décidé de venir m'installer au Cap pour en tout cas proposer le mouvement, on va dire le mouvement universitaire de l'UFCH. Je dis mouvement parce que, si vous voulez, c'est une construction. On est en train vraiment de mettre des bouchées doubles de façon à pouvoir réaliser quelque chose de très 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 grand. Donc voilà, c'est un mouvement. On va dire ça comme ça. Ok, voilà. Maintenant, vous venez sur Fort-Liberté. Quelles sont les offres, que ce soit au niveau licence, au niveau master, quelles sont les offres auxquelles les gens de Fort-Liberté et du Nord-Est auront accès? Super. Alors là, sur Fort-Liberté, on va proposer exactement les formations que nous proposons au CAP. C'est-à-dire, c'est non seulement les mêmes formations, mais aussi les mêmes professeurs. Okay. Alors, on va avoir deux programmes. Il y a des programmes de licence, premier cycle, et aussi des programmes de maîtrise, deuxième cycle. Les programmes de licence s'étendent sur 3 ans. Et pour l'instant, on a environ 7 programmes de licence, notamment la psychologie, la psychopédagogie, les sciences de l'éducation, les sciences du langage, la philosophie, la sociologie et l'administration, les sciences administratives et commerciales. Alors ça, c'est pour la licence. Après, pour le master, on en a 3 aussi. Il y a sciences du langage, parcours analyse des discours médiatiques, institutionnels et politiques. Il y a aussi sciences du langage, parcours sociolinguistique et didactique du français. Et puis sciences humaines et sociales, parcours psychopédagogie. Donc ces 3 masters seront disponibles sur Fort-Liberté. Voilà ce qu'on souhaite proposer. Mais en même temps, pour ceux et celles qui le souhaitent, on a des formations de cycle court, formations de cycle court, c'est-à-dire des formations qui s'étendent sur une année. On va proposer un cycle court en communication. Ce n'est pas juste une communication française, mais la science de la communication, mais en cycle court. On va proposer également la psychologie pratique avec un parcours en conseil conjugal et sexuel et éventuellement un parcours en langue vivante avec des langues comme l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Voilà. Ah, super. Maintenant, il y a
des universités qui poussent un peu partout dans le pays comme des champignons. En quoi est-ce que l'UFCH se démarque de ces autres institutions? C'est une très bonne question. En fait, déjà, nous avons une devise, c'est l'innovation, c'est notre passion. Donc là, on se démarque par notre façon d'innover. Comment on arrive à innover? Notre offre de formation, elle est assez nouvelle. Nouvelle dans la mesure où on se spécialise en sciences humaines et sociales. Ça, c'est déjà une innovation. Ensuite, on dispose d'une infrastructure numérique assez moderne. Par exemple, les étudiants pourront suivre leurs cours en ligne s'ils le veulent, d'accord, déposer leurs travaux en ligne, et s'il y a des cas de plagiat, on a un système qui permet de détecter tout ça. Ensuite, les étudiants pourront accéder à une bibliothèque numérique. C'est la première bibliothèque francophone qui existe, c'est Scholavox International, donc qui a à ce jour environ 48 000 livres. Donc les étudiants, chaque étudiant de l'UFCH pourra en tout cas accéder à cette bibliothèque, parce qu'on ne peut pas parler d'université sans bibliothèque. Et aussi on a un site internet qui recense tout, on va dire tout ce que nous proposons, nos cours. Donc si les téléspectateurs veulent se renseigner sur l'UFCH, il suffit juste de taper UFCH sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, et comme ça ils pourront trouver beaucoup d'informations sur nous autres. Mais aussi on propose, comme on est membre aujourd'hui de UNAI. UNAI, c'est un pacte académique des Nations Unies, donc une institution qui veut promouvoir la recherche. Donc on fait partie des 1500 institutions du monde entier membres, en tout cas dans 120 pays on est présent. Et puis on a des coopérations universitaires, par exemple avec l'université Paul Valéry Montpellier 3 en France. Donc voilà, ça veut dire qu'on veut vraiment proposer quelque chose de très grande envergure, quelque chose de moderne. Donc on veut vraiment rendre l'université beaucoup plus universelle, quoi, en fait. Que dire en termes de la qualité de la formation? Est-ce que les professeurs, ils sont formés où? Ils ont quoi comme diplôme? C'est quoi les critères pour les retenir? Voilà. En fait, l'université propose des enseignements avec des enseignants détenteurs de diplômes de doctorat. On a une dizaine de docteurs, parce que c'est normal, on a un programme de master. On a aussi des enseignants détenteurs de master, mais on a une structure, c'est PLESODID, laboratoire plurilinguisme, société, discours et didactique, qui permet à ceux qui sont détenteurs de master, en tout cas, de faire de la formation continue, c'est-à-dire de faire de la recherche. Donc PLESODID doit ouvrir ses portes dès le mois de septembre. D'accord, mais déjà les enseignants, ils ont déjà commencé à promouvoir la recherche de façon disparate, mais on va institutionnaliser PLESODID premièrement. Ensuite, on a des professeurs qui viennent de la France, il y en a qui viennent de l'UEH, des docteurs qui viennent de l'UEH à Port-au-Prince, il y en a qui viennent des États-Unis. On a aussi une collègue qui vient du pays de Galles, le pays de Gareth Bale. Donc voilà, ça veut dire on a vraiment des enseignants qui viennent d'un peu partout, quoi. Donc, pour proposer des formations, il y en a qui viennent sous forme de séminaires, il y en a d'autres qui sont plutôt stables, voilà. En gros, donc, quelles seraient les formalités pour un étudiant de Fort-Liberté, de Ouanaminthe ou de n'importe quelle autre commune du Nord-Est qui voudrait venir à l'université, que ce soit en master ou en licence, quelles seraient les formalités à respecter? D'accord. Alors, pour la licence déjà, il faut que l'étudiant détienne son bac 2 ou bien son diplôme de fin d'études secondaires. Et il faut que l'étudiant fournisse, on va dire, les pièces d'usage, tout ce qui est acte de naissance, relevé de notes. Mais surtout, l'étudiant doit rédiger une lettre de motivation. Et puis en septembre prochain, on va avoir un concours d'entrée, d'accord, pour que l'on puisse évaluer le niveau de compétence, on va dire, des étudiants. Et puis pour le master, il faut être détenteur d'une licence. Mais si l'étudiant ne détient pas la licence, on propose 6 mois de propédeutique pour permettre à l'étudiant de soutenir ou bien de rédiger et soutenir son mémoire. Et puis après la soutenance, on pourra faciliter les choses pour que l'étudiant puisse s'inscrire en master. Donc je sais qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à soutenir leur mémoire. Donc c'est notre façon à nous aussi d'aider ceux qui sont détenteurs en tout cas qui terminent leurs 4 ans d'études, qui n'ont pas encore soutenu leur mémoire. Donc ils peuvent toujours, via cette propédeutique,
s'inscrire en master. Donc en gros, il y en a beaucoup, notamment dans le Nord-Est, qui ont fait droit, qui ont fait administration, agronomie et autres. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent entrer dans le programme de master? Oui, ceux qui ont un profil juridique, un profil administratif, ils peuvent faire le parcours analyse des discours institutionnels, politiques et médiatiques. Là, ils vont se spécialiser dans le discours politique parce que les sciences juridiques sont intimement liées quand même à la chose publique, à la chose politique, on va dire. Donc, ils peuvent s'inscrire parce qu'on a énormément d'étudiants qui font ce profil. Et puis, ceux qui ont un profil plutôt éducatif, donc ceux qui font, par exemple, les sciences de l'éducation, ils peuvent toujours s'inscrire en sociolinguistique et didactique ou en psychopédagogie. Mais ceux qui enseignent déjà dans le système, ils peuvent toujours s'inscrire dans n'importe quel programme de master parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer une formation qui répond aux besoins du moment. Parce qu'il y en a, même s'ils détiennent leur master, qui vont forcément briguer les portes de l'université pour enseigner. Donc là, on essaye quand même de proposer une formation qui permettrait à ces étudiants-là, ces futurs détenteurs de master, d'enseigner à l'université. C'est pour ça, par exemple, dans tous les parcours, on propose un cours intitulé Pédagogie universitaire, un cours qui propose, on va dire, aux détenteurs de master, des techniques pour enseigner à l'université. Vous savez comme moi que dans le Nord-Est, il y a énormément d'universités, mais avec combien de cadres, on n'en sait pas. Ben, pas beaucoup. Donc là, ils peuvent toujours venir s'inscrire à ce programme pour, en tout cas, s'ils veulent faire une carrière dans la recherche, quoi. Donc, voilà. Déjà, mon premier TV vous remercie d'être passé. Maintenant, le dernier message à l'endroit des futurs étudiants de l'UFCH dans le Nord-Est, c'est quoi? Alors, c'est à moi déjà de vous remercier. Et le dernier mot, ça serait déjà de dire à nos téléspectateurs, ce n'est pas nécessaire, si vous voulez, de vous rendre à Port-au-Prince, de vous rendre en République dominicaine ou ailleurs, parce que ce que l'UFCH compte proposer, ça répond aux normes internationales. Restez chez vous et venez à Fort-Liberté pour suivre nos cours. On est tout près de chez vous, au centre-ville, c'est à la rue Bory, numéro 68, c'est tout près de la mairie, d'accord, au centre-ville de Fort-Liberté. Ou alors, ils peuvent toujours taper le www.info.ufch.org et éventuellement nous rejoindre pour vraiment constituer une équipe solide à Fort-Liberté, une équipe d'intellectuels, des gens qui réfléchissent pour la commune, mais aussi pour le département. Merci. Voilà, merci pour vous présenter cette interview. C'était notre invité, M. Wander Numa, recteur de l'UFCH, l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien, et moi, votre serviteur, Junior Mesamo, pour mon premier TV. Ciao, ciao. Merci. C'est un plaisir.